La parole de Dieu est pleine de chiffres et de nombres qui cachent des réalités spirituelles puissantes pour notre édification. En étudiant le nombre numéro 38, j'ai découvert une réalité puissante pour aider chaque personne qui traverse une épreuve de maladie. Si tu as une maladie dans ton corps, si tu veux recevoir la santé divine, la guérison divine, alors cette vidéo est pour toi. À travers l'analyse spirituelle du numéro 38 dans la parole de Dieu, tu pourras comprendre certaines clés puissantes qui vont te permettre d'attirer la grâce de la guérison divine dans ta vie. Alors reste sur cette vidéo jusqu'au bout pour savoir de quoi il est question. Moi, je suis Melchizedek Abaka et sur cette chaîne, nous parlons d'expérimenter l'amour et la puissance de Dieu par la simplicité de l'évangile. Alors, si tu cherchais une chaîne YouTube pour entendre des enseignements véritables sur la parole de Dieu, recevoir de la prière, de guérison, de délivrance, de déblocage, tu es sur la bonne chaîne. Ne manque pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos pépites de vidéos. Alors nous commençons le numéro spirituel 38, un numéro oublié mais qui peut attirer la guérison divine. De nos jours, le monde va très vite. Nous voulons avoir des choses rapidement. Raison pour laquelle les hommes ont inventé les fast-food, les micro-ondes et tout ça. Donc, lorsque l'homme fait face à certains de ses besoins, sa réaction est de vouloir tout de suite et maintenant. Et cela conduit à tellement de dérives dans notre société. Mais la parole de Dieu nous enseigne des vertus telles que la patience et la persévérance. Des choses qui sont importantes pour nous permettre, nous en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir atteindre et obtenir les promesses que Dieu nous a données. Alors, dans cette vidéo, je te parlais du nombre 38 qui permettait, dont l'analyse plutôt révélait des traits de caractère, des valeurs que Dieu appréciait, particulièrement pour des personnes qui ont besoin de guérison divine, que vous devez développer pour attirer la grâce et la faveur de Dieu. On va lire tout de suite dans la Bible, la parole de Dieu, les fois où le numéro 38 est mentionné, le nombre 38. Donc, la première fois où le 38 est mentionné, c'est dans Deutéronome chapitre 2 à partir du verset 11 à 15. Donc, je lis la parole de Dieu. C'est le peuple d'Israël qui faisait sa traversée du désert après l'exode et tout ça. Et la Bible dit, maintenant, levez-vous et passez le torrent de Zéred. Nous passâmes le torrent de Zéred. Le temps que nous avons mis pour aller de Kades Barnéa jusqu'au passage du torrent de Zéred a été de 38 ans, jusqu'à la disparition de toute la génération des hommes de guerre, comme l'Éternel l'avait juré. Donc, ce passage se réfère aux 38 années que les Israélites ont passées dans le désert après leur rébellion. Donc, les Israélites se sont rebellés contre Dieu. En sortant d'Égypte, Dieu avait un plan pour le peuple d'Israël. Mais ils étaient tellement remplis de la mentalité de l'Égypte, de l'esclavage, qu'ils n'ont pas perçu correctement le plan divin que Dieu avait pour eux. Alors, ils se sont rebellés, ils ont commencé à se plaindre, ils ont commencé à dire peut-être qu'on aurait mieux fait de rester esclaves en Égypte. Et tout ça a conduit le Seigneur Dieu à prendre des mesures contre eux, contre toutes ces personnes qui se sont rebellées contre lui et contre Moïse. Donc, durant ces 38 années, le peuple d'Israël a erré dans le désert jusqu'à ce que toute la génération qui avait eu cette mauvaise mentalité puisse mourir, on va dire ça comme ça, et puis que d'autres personnes puissent entrer dans la terre promise. Parce que laisse-moi te dire quelque chose, la Bible dit que on ne met pas du vin nouveau dans un vieux vase, dans une vieille outre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta mentalité doit être totalement ou pratiquement tout le temps renouvelée. Si tu veux avoir de nouvelles choses avec Dieu, tu dois renouveler ta mentalité dans les domaines dans lesquels Dieu veut te bénir. Si tu as toujours la mentalité de il y a 20 ans, il y a 30 ans, tu ne peux pas recevoir des choses que Dieu veut te donner aujourd'hui parce que tu es resté en arrière. Et même la vie de tous les jours nous le montre. Ceux qui sont réfractaires aux technologies aujourd'hui souffrent parce qu'ils sont restés en 1980 alors qu'aujourd'hui en 2024, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec la technologie. Donc l'homme est poussé vers l'évolution, l'homme est poussé vers la découverte de nouvelles choses. Et c'est le même principe avec Dieu. Dieu, pour initier ou introduire de nouvelles choses dans ta vie, doit pouvoir trouver en toi de nouvelles dispositions pour recevoir les nouvelles grâces, pour recevoir les nouvelles révélations, pour recevoir les nouvelles faveurs qu'il veut te donner. Alors je viens te dire de la part de Dieu, renouvelle ton intelligence.
pense à quelque chose de nouveau, aspire à voir quelque chose de nouveau. Ne te contente pas de ta réalité actuelle, ne te contente pas de tes 5 habitudes actuelles, ne te contente pas de ta zone de confort, comme on aime le dire. Sois prêt à aller de l'avant, sois prêt à prendre des risques pour recevoir les nouvelles choses que Dieu veut te donner. Alors ici, dans ce passage, le nombre 38 représente le nombre d'années que les enfants d'Israël ont passé dans le désert pour que Dieu puisse effacer la mauvaise mentalité, celle qui n'était pas prête à recevoir le miracle, à recevoir la bénédiction, la terre promise. Donc pour vous qui êtes malades, pour les personnes qui ont des défis dans leur corps, la terre promise représente quoi? La terre promise représente la promesse de guérison divine. Jésus est mort à la croix pour que nous puissions recevoir la guérison divine. La Bible dit dans 2 Pierre 1, verset 14 que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc Dieu a sacrifié Jésus à la croix, non seulement pour notre salut, mais pour que nous puissions aussi recevoir la guérison. La guérison est une promesse divine que les enfants de Dieu doivent recevoir et manifester dans leur quotidien. Donc toi qui suis cette vidéo, si tu as un défi de santé, je déclare dans le nom de Jésus, à cause de ce que Christ a porté à la croix, ta maladie, tu reçois la guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Alors ce numéro 38 dans l'Ancien Testament faisait référence au fait que Dieu ait pu effacer pendant ce nombre d'années les mauvaises mentalités, les mauvaises manières de penser. Donc Dieu veut te donner la guérison, mais il a besoin que tu fasses l'ancienne mentalité qui vient être réfractaire à tout ce qu'il veut s'apprêter à te donner. Tu es incrédule, tu refuses de croire que Dieu peut guérir, tu regardes à ta maladie et tu prends ta maladie comme quelque chose d'incurable, de non traitable, de non solvable. Tu regardes les diagnostics des médecins et tu les prends comme parole d'évangile, comme on dit. Tu ne crois qu'aux médecins, tu ne crois qu'à la médecine, tu ne crois qu'à ce que tu vois. Non, mon frère, ma soeur, tu dois effacer cette mentalité cartésienne et entrer dans les choses spirituelles puissantes qui vont te permettre de recevoir ta guérison. Sinon, tu vas aller de médecin en médecin, tu vas aller de traitement en traitement et tu seras épuisé et rien de bon ne pourra sortir de là. Mais par contre, si tu utilises la pensée divine qui est la persévérance dans ce que Dieu s'apprête à faire, dans la promesse divine, alors quelque chose de puissant va t'arriver. Tu vas vivre un miracle particulier parce que c'est une attitude qui attire le ciel. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 5. Et c'est la deuxième fois que le nombre 38 est mentionné. Et ça, c'est Jésus qui se déplace. On va lire cela dans le livre de Jean chapitre 5 à partir du verset 1. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couverts un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Donc vous voyez ici encore 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia, quel récit merveilleux. Vous voyez donc, là encore, l'homme qui était malade, notez ça, il était malade depuis combien d'années? Depuis 38 ans. Donc encore une fois, le nombre 38 qui revient ici. Et cette fois-ci, ça fait référence à cet homme-là qui était malade depuis 38 ans et qui ne savait pas comment s'en sortir. Il ne savait pas comment atteindre, recevoir la guérison qu'il recherchait. Mais il y avait quelque chose qui a attiré le Seigneur. Et c'est cette clé-là que je vais te partager en faisant ressortir les réalités spirituelles derrière le numéro 38. Le numéro 38 ici, parce que cet homme-là avait attendu 38 ans de maladie. Ça veut dire que cet homme était malade 5 ans. La maladie de cet homme a commencé 5 ans avant la naissance de Jésus. Parce que Jésus avait 33 ans quand il a commencé le ministère. Et cette maladie, cet homme souffrait de cette maladie depuis 38 ans. Donc c'est depuis 5 ans avant la naissance de Jésus que cet homme
est tombé malade et a commencé à venir à cette piscine. Au bord de cette piscine, il y avait de nombreux malades. Généralement, lorsque Jésus se déplace dans la ville, il guérit tous les malades qu'il rencontre. Il y a plein de textes qui disent que Jésus les guérit tous. Jésus a guéri tous les malades. Jésus a fait ceci, il a fait cela. Donc, c'est extraordinaire ce que Jésus fait. Mais qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Jésus va dans un endroit où il y a pléthore de malades, il y a de nombreux malades. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Jésus laisse tous les malades et il se dirige vers ce malade qui est là depuis 38 ans. Pourquoi? Parce que cet homme a eu la persévérance qui a attiré le ciel. Il a eu cette foi-là qui a attiré le ciel. Quand vous êtes quelqu'un qui est malade, il y a beaucoup de souffrances que vous vivez dans vos corps. Vous pouvez passer de médecin en médecin, de traitement en traitement. Et la plupart du temps, après une année, 2 années de maladie, les personnes sont découragées, perdent espoir. Plusieurs qui veulent recevoir la guérison divine n'ont plus d'espoir et le Dieu ne peut pas travailler dans leur vie parce que tu n'y crois plus. Tu es désespéré, tu es abattu, tu ne sais même plus à quel saint te vouer, comme on le dit. Mais cet homme, depuis 38 ans, il était assis à cette piscine parce qu'il attendait le miraculeux. La Bible dit qu'un ange descendait de temps à autre et agitait l'eau. Donc celui qui descendait dans l'eau, à ce moment-là, recevait sa guérison. Donc cet homme, il a compris que sa guérison ne va pas dépendre des médecins, sa guérison ne va pas dépendre de toutes ces choses autour de lui, des médicaments et toutes ces choses, mais sa guérison va venir de manière surnaturelle par Dieu. Alors il a décidé de croire, il a décidé de rester au bord de cette piscine. Ce n'est pas 1 année, ce n'est pas 2 années, ce n'est pas 3 années, ce n'est pas 4 années, 10, 15, 20, 30, 38 ans, vous imaginez, c'est pratiquement, il y a des gens qui vivent sur la terre et qui décèdent malheureusement sans avoir même atteint cet âge. C'est plus de 2 générations, 3 générations passées. Cet homme était à la piscine de Bethesda. Donc c'était comme si c'était peut-être même le doyen de la piscine. Il a vu toutes les générations de malades venir. On dit, ah, doyen de la piscine. Il était toujours là. Pourquoi? Parce qu'il espérait encore. Il croyait encore. Et quand Jésus lui demande pourquoi est-ce qu'il veut être guéri, il a tellement été blessé qu'il n'a même pas pu répondre à la question de Jésus. Sinon, la question c'est, est-ce que tu veux être guéri? La réponse, ça doit être oui, je vais être guéri, ou non, je ne le vais pas. Mais bien sûr, si je suis là au bord de la piscine, c'est que je vais être guéri. Mais il était tellement marqué par tous ces efforts de toutes ces années qu'il explique à Jésus tout ce qui l'empêche même d'être guéri. Donc il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'eau est remuée par l'ange et quelqu'un d'autre saute avant moi. Donc il est en train d'expliquer ce qu'il vivait. Et Jésus l'a regardé, Jésus n'a même pas tenu compte de ça. Il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche, parce que c'est le jour de ton miracle. Les autres ont eu des miracles mouillés où il fallait tomber dans l'eau, mais à cause de ta persévérance, tu auras un miracle sec et c'est toi seul qui seras guéri. Et la justice divine a été accomplie dans la vie de cet homme. Pourquoi? Parce que Dieu a vu sa persévérance. Dieu a déplacé Jésus spécialement pour guérir cet homme et pour partir. Comme je le disais, Jésus guérissait généralement toutes les personnes malades qu'il rencontrait, sauf lorsque il avait des instructions particulières. Donc Jésus n'était pas appelé à venir faire un ministère de guérison générale. Il était censé faire autre chose, mais Dieu lui a dit, va à Bethesda, il y a un gars qui est là, depuis 38 ans, il attend son tour, il a trop foi en la guérison divine, va mon fils, va le guérir. Et Jésus est allé, Jésus l'a guéri, lui, et Jésus est parti. Vous comprenez? Donc, en tant que personne qui avait parfois peut-être des défis de santé, persévérez dans votre croyance, persévérez dans votre foi, persévérez dans la parole de Dieu, persévérez dans ce que Jésus a dit. Il dit, par mon nom, les malades seront guéris. Même si vous sentez des douleurs dans votre corps, même si les diagnostics des médecins sont défavorables, croyez en la puissance de la parole de Dieu. Ne vous découragez pas. Peut-être qu'ils ont dit que vous allez mourir dans 1 an, dans 2 ans, ou que votre cas est vraiment sans solution. Mais je viens vous dire de la part de Dieu que Jésus a la solution. Dieu qui a créé le corps humain, il a tous les organes en stock, il peut remplacer les organes, il peut faire des choses extraordinaires et on le voit dans le ministère de guérison, on voit des miracles créatifs, on voit des miracles de restauration, on voit des miracles de renouvellement d'organes. Jésus fait des miracles extraordinaires. Toi qui regardes cette vidéo, crois seulement. Si tu es malade, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Le Seigneur doit être attiré par la persévérance et par la foi.
Cet homme a persévéré depuis 38 ans. Il était là, il ne bougeait pas. Il n'avait mis aucune autre option que celle du miraculeux. Et je vais te challenger à croire en Jésus. Je vais te challenger à croire en la puissance de guérison. Je vais te challenger à croire que Dieu est plus grand que les médecins. Dieu est plus grand que la médecine. Dieu est plus grand que la maladie. La Bible dit que Jésus a eu le nom élevé au-dessus de tout nom. Donc peu importe la maladie, elle a un nom. Jésus est le nom au-dessus de tous les noms. Tu peux recevoir ta guérison si seulement tu ouvres ton cœur et tu crois à ce qui va se passer. Alors la puissance de ce don spirituel 38, c'est quoi? C'est le trait de caractère de la persévérance. C'est ce que tu dois retenir. Tu dois être quelqu'un de persévérant dans les promesses de Dieu. Tu dois être quelqu'un de déterminé. Tu dois être quelqu'un qui ne laisse pas tomber. Tu dois être quelqu'un qui n'abandonne pas. Tu dois être quelqu'un qui se dit que tôt ou tard, je vais pouvoir y arriver. Je te lis ce verset de Hébreux chapitre 6, verset 11 à 12 qui dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Donc ici, il y a deux catégories de personnes qui héritent des promesses. C'est ceux qui ont la foi et qui persévèrent. Vous comprenez? Il dit, ayez le même zèle. Imitez ceux qui ont eu la foi. Imitez ceux qui ont eu la foi. Regardez, la vie est pleine de choses difficiles. La vie est pleine de choses compliquées. Si vous n'avez personne à imiter, si vous n'avez pas de modèle qui peut vous inspirer, vous allez échouer lamentablement. Mais Jésus veut que vos regards soient tournés vers lui. C'est lui qui doit être votre modèle. Et lui vous dit, en mon nom, vous pouvez être guéri. Est-ce que vous pouvez croire en ça? Est-ce que vous pouvez recevoir cette parole dans votre cœur? Est-ce que vous pouvez garder cette foi-là et persévérer en continuant à prier, en continuant à espérer, en continuant à demander à Dieu de vous guérir, en continuant à demander à Dieu de guérir votre frère, votre soeur, vos familles, vos proches qui sont peut-être malades. Continuez, persévérez, mettez votre foi en Dieu. Jésus va faire quelque chose pour vous. Jésus va faire un miracle. Les choses ne sont pas encore finies. Votre histoire n'est pas encore terminée. La maladie ne peut pas avoir raison de vous. Les médecins ne peuvent pas avoir raison de vous. Vous êtes quelqu'un qui allez de l'avant. Vous avez des projets à réaliser. Vous avez une vie à déployer, des rêves à réaliser. Alors je vous dis, croyez en la puissance de guérison, croyez par la foi et Jésus va vous guérir, Jésus va vous restaurer. Alléluia. Alors c'était un peu ça que je voulais vous partager, la puissance de ce cheminement-là au travers du nombre 38, le peuple d'Israël qui a changé sa mentalité. Je veux t'inviter à changer ta mentalité. Cet homme qui était malade depuis 38 ans, qui a persévéré, je veux t'inviter à persévérer dans la guérison, dans la parole de Dieu, dans la promesse, en t'attendant au miraculeux. Ce n'est pas encore tard, ce n'est pas encore fini, ton histoire n'est pas encore terminée. Les hommes ont peut-être mis un point final à ton histoire, mais Jésus vient et il met la virgule. L'histoire continue. Alors que le Seigneur bénisse ta vie. J'aimerais maintenant prier pour toute une personne qui est malade ou qui a des bobos dans son corps. Alors que tu écoutais cette vidéo, la puissance de Dieu parlait à ton cœur. Tu sentais ton cœur bouillir au-dedans de toi parce que c'est la parole de Dieu qui est annoncée. Et chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, il y a un esprit et il y a une vie qui se déploie. Alors je vais prier pour toi maintenant. Tends simplement la main sur l'écran que tu as pendant que tu regardes cette vidéo. Au nom de Jésus. Roba kande braide ski riba honto maide ski de braide skita. Mado brakete batori adarabase. Au nom de Jésus, je déclare maintenant ta guérison. Je déclare maintenant ta guérison. Je maudis la maladie dans ton corps. Je maudis les kystes. Je maudis les fibromes. Je maudis la douleur. Je chasse tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps au nom de Jésus. Tout ce que le Père Céleste n'a pas planté dans ton corps, je le déracine maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je déclare la santé. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de guérir particulièrement des personnes qui ont de grandes céphalées, des maux de tête depuis quelque temps. Le Seigneur te guérit. Et au niveau des yeux aussi, toi qui regardes cette vidéo, si tu portais des lunettes et que ta vue avait commencé à être floue ou que tu commençais à sentir des grains de sable, Dieu te guérit. Enlève les lunettes et essaie de lire
sans lunettes et tu verras que tu entends, tu vois mieux. Ta vue s'est améliorée. Mets en commentaire ce que tu as ressenti et nous allons célébrer le Seigneur au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison, toi qui regardes cette vidéo. Tu es béni au nom de Jésus. La main de Dieu est sur toi. Garde ta persévérance. Change ta mentalité. Attends-toi au surnaturel divin et tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Sois béni dans le nom de Jésus. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker. Et très bientôt, nous commencerons des lives de guérison. Alors, ne manquez pas. Il y a de très belles choses qui viennent encore sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.